Dans la continuité de ce qui s'est joué au coup de sifflet final, cette impression lourde, presque silencieuse, laissée par une équipe qui n'a jamais totalement pris possession de son match, une question refuse de disparaître. Elle s'installe même un peu plus profondément, comme si le temps ne suffisait pas à l'effacer. Parce que ce type de rencontre ne s'arrête jamais vraiment à la fin des 90 minutes. Il laisse des traces, des prolongements, des lectures qui continuent bien après que les joueurs aient quitté la pelouse. Et dans ce cas précis, tout ramène à la même sensation initiale, celle d'un match que le Sénégal n'a jamais réellement habité, jamais vraiment maîtrisé, jamais complètement modelé à son image. Revenir à ce qui a précédé le coup de sifflet final, c'est retrouver la même ligne directrice. Rien ne surgit de nulle part. Tout semble s'inscrire dans une continuité presque implacable. Le Sénégal n'a pas seulement été battu dans les chiffres, il a été progressivement dépassé dans les intentions, dans la lecture du jeu, dans la capacité à imposer un tempo stable. Et cette impression déjà perceptible en première période n'a fait que s'amplifier jusqu'au bout. Le problème n'a jamais été un moment isolé. Il a été une accumulation, une addition de séquences où le contrôle s'échappait par petites fissures jusqu'à devenir une perte totale de maîtrise. Et c'est là que le match prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un basculement brutal, mais d'un glissement progressif. Dès les toutes premières minutes, une sensation diffuse s'impose, presque imperceptible au départ, mais de plus en plus évidente à mesure que le jeu s'installe. Le Sénégal ne parvient jamais réellement à entrer dans son match. Il n'y a pas de rupture brutale, pas de désorganisation visible dès l'entame. Rien qui ressemble à un effondrement immédiat, mais plutôt une difficulté plus subtile, plus insidieuse. Celle de trouver un rythme stable, un point d'ancrage, une continuité dans les intentions. Chaque tentative de mise en place semble incomplète, comme suspendue en cours d'exécution, incapable d'atteindre une forme de cohérence durable. Le collectif donne alors l'impression de chercher en permanence un équilibre qui lui échappe, une structure qui se dessine par moments, mais qui se désagrège presque aussitôt, dès que l'adversaire accélère ou impose une nouvelle lecture du jeu. Rien ne s'installe vraiment. Rien ne s'enracine. Le match reste dans un état d'instabilité permanente. Et dans cet espace d'incertitude, la Norvège, elle, avance avec une toute autre logique. Sans chercher le spectaculaire, sans multiplier les gestes inutiles, mais avec une maîtrise progressive, méthodique, presque silencieuse. Chaque phase est contrôlée, chaque déplacement répond à une intention précise, chaque temps du jeu est utilisé avec une forme de lucidité constante. Loin de toute précipitation, l'équipe norvégienne construit son ascendant pas à pas, en s'appuyant sur la régularité plutôt que sur l'intensité brute. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à installer une emprise. Et dans ce type de confrontation, où l'une des équipes peine à stabiliser son jeu, tandis que l'autre impose une continuité maîtrisée, l'écart ne se creuse pas dans l'excès, mais dans la constance. C'est souvent là que se dessine la différence la plus nette, entre une équipe qui lutte pour entrer dans son match et une autre qui, sans bruit, finit par en contrôler le tempo. Au fil des minutes, une impression s'installe sans bruit, sans rupture spectaculaire, mais avec une forme de clarté qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Le Sénégal ne parvient jamais à entrer dans une continuité de jeu. Le match se construit alors par séquences, par éclairs, par intentions isolées. On voit des moments intéressants, des sorties de balles propres, des projections qui semblent prometteuses, mais rien ne s'enchaîne vraiment. Chaque action reste comme suspendue dans le vide, sans prolongement naturel, sans suite logique. Le jeu apparaît puis disparaît sans jamais se transformer en dynamique durable. Et très vite, cette répétition fragmentée devient le véritable fil conducteur de la rencontre. Car à ce niveau, le problème n'est plus seulement technique ou individuel, il devient structurel. Le football de haut niveau ne se juge pas uniquement à la qualité des intentions, mais à la capacité à les reproduire, à les enchaîner, à maintenir une même intensité de maîtrise sur plusieurs phases consécutives. C'est cette continuité qui fait basculer un match, qui installe une domination, qui use l'adversaire mentalement autant que physiquement. Or, dans cette rencontre, cette continuité n'a jamais réellement pris forme. Chaque fois que le Sénégal tente de poser son jeu, il donne le sentiment de repartir de zéro, comme si chaque montée de balle devait être réinventée, reconstruite, recalculée dans l'instant, sans base stable sur laquelle s'appuyer. Les automatismes, au lieu d'être des repères solides, semblent intermittents, parfois absents, parfois hésitants.
Et dans ce type de configuration, même les bonnes intentions perdent de leur impact. Car sans enchaînement, sans régularité dans l'exécution, sans stabilité dans les circuits de jeu, le collectif ne parvient jamais à s'installer dans la durée. C'est là que la différence se creuse, silencieusement mais inexorablement. Une équipe qui vit par séquence face à une équipe qui pense et joue en continuité. En face, la Norvège n'a jamais eu besoin d'accélérer brutalement ni de forcer le destin du match pour imposer son empreinte. Tout semble reposer sur une idée simple mais redoutablement efficace: la maîtrise par la cohérence. Chaque joueur évolue avec une compréhension claire de son rôle, mais surtout de son timing dans l'ensemble. Rien n'est laissé à l'interprétation approximative. Chaque déplacement répond à une logique collective. Chaque prise de position s'inscrit dans une intention globale et chaque action individuelle trouve immédiatement un relais dans la structure du groupe. Le bloc norvégien fonctionne comme un organisme parfaitement coordonné. Il avance comme une seule unité lorsqu'il faut progresser, recule avec la même discipline lorsque la pression s'inverse et déclenche son pressing avec une synchronisation qui laisse très peu d'espace d'improvisation à l'adversaire. Cette régularité dans les déplacements crée une forme de stabilité permanente, presque mécanique, qui rend le jeu lisible entre eux, mais extrêmement difficile à contrer pour l'adversaire. Et dans cette organisation, un élément essentiel se dessine. Les espaces ne sont jamais subis. Ils ne sont pas des erreurs de placement ou des failles passives. Ils sont le résultat d'une construction. Ils sont provoqués par la circulation, anticipés par le mouvement collectif, puis exploités avec précision au moment opportun. C'est une gestion du jeu qui transforme chaque phase en opportunité potentielle. Ce type de domination ne cherche pas l'effet spectaculaire. Il ne repose pas sur des éclairs individuels ou des séquences de haute intensité visibles à chaque minute. Il s'installe autrement, plus silencieusement, mais avec une constance qui finit par peser sur l'ensemble du match. C'est une domination structurée, patiente, méthodique, presque implacable dans sa régularité. Et face à une telle organisation, les limites des équipes moins synchronisées apparaissent progressivement. Dès lors que les connexions internes manquent de fluidité ou de constance, le moindre déséquilibre devient exploitable. Le temps de réaction s'allonge, les espaces s'ouvrent un peu plus, les lignes se désalignent légèrement et petit à petit, même sans effondrement visible, le terrain commence à pencher. C'est ainsi que la différence se construit. Non pas dans un moment spectaculaire, mais dans la répétition maîtrisée d'une structure qui, elle, ne se fissure jamais. À mesure que les minutes avancent, le déséquilibre ne devient plus seulement tactique, il devient mental. Le Sénégal tente, réagit, s'agite parfois, mais chaque action semble devoir compenser un retard structurel, comme si le jeu était constamment joué avec une fraction de seconde de décalage. Et ce détail change tout. Car à ce niveau, ce n'est pas seulement la qualité des actions qui compte, mais leur synchronisation. Une équipe peut avoir des individualités fortes, des séquences prometteuses, des intentions claires. Si elles ne s'enchaînent pas dans un même rythme collectif, elles perdent leur impact. Et en arrière-plan, une autre lecture devient inévitable. Ce match ne s'est pas construit uniquement pendant ces 90 minutes. Il s'inscrit dans une trajectoire plus large, faite de signaux répétés, de performances irrégulières, de continuité jamais totalement affirmée. Les signes étaient là, dans les matchs précédents, dans les phases de préparation, dans ces moments où l'équipe alternait entre maîtrise et absence, sans jamais trouver une stabilité durable. Mais dans le football de haut niveau, les signaux ne suffisent pas s'ils ne se transforment pas en ajustement. Et c'est souvent là que se joue la différence entre une équipe qui progresse et une équipe qui stagne. Au-delà du score, au-delà même de ces séquences où le match semblait pouvoir basculer dans un sens ou dans l'autre, il reste une impression plus profonde, plus structurante, presque persistante, celle d'une équipe dont les différents éléments n'ont jamais réellement réussi à fonctionner à l'unisson, au même rythme, dans le même tempo. Comme si chaque ligne, chaque intention, chaque initiative évoluait avec une légère avance ou un léger retard sur le reste du collectif, empêchant l'ensemble de trouver ce moment de cohérence totale où le jeu devient fluide, naturel, évident. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal, ni d'une rupture totale dans l'organisation. À aucun moment, cette équipe ne donne le sentiment d'abandonner le match ou de renoncer à ses principes. Les intentions existent, les efforts sont visibles, les tentatives aussi. Mais entre l'intention et son exécution collective, quelque chose se perd, se dilue, se décale. Et c'est précisément dans cet espace invisible que se joue toute la différence. Car ce qui manque, ce n'est pas la volonté, mais la synchronisation. Cette capacité à faire coïncider les courses, les passes,
les appels, les transitions, les replis au même instant, à transformer une somme d'actions individuelles en une seule dynamique collective cohérente, capable de peser durablement sur l'adversaire. Dans ce type de déséquilibre subtil mais constant, même les joueurs les plus décisifs se retrouvent isolés dans leurs efforts. Le talent individuel existe, parfois même de manière éclatante, mais il agit par fragments sans véritable continuité autour de lui pour en amplifier l'impact. Et dans le football de haut niveau, cette absence de synchronisation devient un handicap majeur. Car face à des équipes structurées, disciplinées et parfaitement coordonnées dans leurs mouvements, la qualité individuelle seule ne suffit plus à renverser la dynamique. Elle peut éclairer une action, créer une situation, faire exister un moment, mais elle peine à transformer durablement le rapport de force. C'est là que se dessine la vraie lecture de ce type de match. Une équipe qui n'a pas forcément manqué de talent, ni même d'idées, mais qui n'a jamais réussi à faire cohabiter toutes ses forces dans un même instant de maîtrise collective. Au moment du coup de sifflet final, rien ne s'est vraiment arrêté. Le score n'a fait que cristalliser une impression qui, en réalité, s'était déjà installée bien plus tôt dans le déroulé du match, presque discrètement, par petites touches successives. Une équipe en recherche permanente d'un fil conducteur, incapable de le tenir sur la durée. Une structure qui oscille entre bonnes intentions et perte de repères sans jamais parvenir à stabiliser son identité dans le jeu. Un collectif qui, malgré quelques séquences encourageantes, n'a jamais réussi à transformer ses élans ponctuels en domination réelle, continue, pesante sur l'adversaire. Et en face, une Norvège fidèle à elle-même du premier au dernier instant. Une équipe sans excès, sans dispersion, mais d'une régularité presque froide dans son exécution. Chaque phase semble maîtrisée, chaque choix semble assumé, chaque moment du match s'inscrit dans une logique globale qui ne se fissure jamais vraiment. C'est peut-être là que se trouve la lecture la plus juste de cette rencontre, pas dans les actions isolées, ni dans les séquences spectaculaires, mais dans ce qui s'est maintenu du début à la fin, dans cette capacité à rester constant, à répéter les mêmes principes, sans variation, à imposer une continuité là où l'autre équipe cherchait encore la sienne. Et dans le football contemporain, cette constance devient souvent le véritable langage du match. Celui qui ne fait pas toujours du bruit, mais qui finit presque toujours par écrire le résultat.